Il est midi à l'heure de Montréal. Alors, vous écoutez l'émission Ligne Directe. Aujourd'hui, on va poursuivre sur le sujet de la semaine dernière, qui était la propagande avec Jeff Lorrain. Et on avait vu notamment certains éléments généraux de la propagande. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à des éléments ciblés, par exemple, la doctrine de l'égalitarisme, mais on va voir de quelle façon on peut comprendre un peu mieux l'égalité à partir de l'écriture, mais également comment elle se distingue dans ce monde à travers des idéologies. Alors, la propagande est une attitude, c'est un discours également qui est là en Occident, qui n'est pas nouveau, puis qui existe depuis des millénaires, mais qui poursuit des buts très précis, puis souvent des buts manipulatoires en vue de faire adopter des idées, des pensées, des systèmes de valeurs à des communautés. Donc, aujourd'hui, pour en parler encore, on a Jeff Lorrain, avec qui on avait commencé à en discuter la semaine passée. Donc, cette semaine, on va poursuivre et on va aller encore plus loin dans le sujet. Alors, bonjour Jeff, comment ça va? Bonjour, bien, bien. Bon, Toi? Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, la semaine passée, on avait entrepris ce sujet-là. Et puis, on avait commencé à voir, tu avais cité M. Jacques Ellul, là, qui lui, donnait des définitions. Je ne sais pas si tu as envie peut-être de ramener un petit peu ces idées-là. Comment Ellul explique au mieux l'objectif d'un discours comme celui de la propagande? C'est dans son livre, justement, La propagande, qui a été édité, je pense, dans les années 70. Jacques Ellul traite très bien, en tout cas, le sujet. Il cite beaucoup d'autres auteurs. Donc, si vous achetez ce livre, si vous avez à le trouver, je pense que c'est Economia, la maison d'édition, vous pourrez poursuivre ce sujet qui est extrêmement intéressant. Et puis, Ellul fait remarquer, en citant Goebbels ou d'autres, que la propagande elle a un but, non pas d'instruire, mais de faire agir. Donc, c'est de nous amener à faire quelque chose à une population, mais pas nécessairement par de l'instruction. Donc, et la vérité, la recherche de la vérité n'est pas nécessairement... C'est secondaire, c'est quasiment utilitaire. Ouais, on utilise des faits, entre guillemets, une vérité, pour amener des gens à se comporter d'une certaine manière ou de les amener à faire telle chose. Donc, on se rappelle ce que les nazis en ont fait. Hitler, finalement, a utilisé beaucoup cette propagande. Et puis, lui cite trois grandes, on pourrait dire, États, nations, ou en tout cas, propagande. Il y a celle des nazis qui est peut-être la plus connue parce qu'elle a été scandaleuse. On parle surtout aussi celle de l'URSS, entre autres, du communisme. Donc, celle-là, on l'a, nous, ici, beaucoup vue parce qu'elle était récupérée par une autre propagande, une troisième, celle des Américains ou de l'Occident. Donc, il parle, Ellul, de ces trois pôle de propagande. Et chacun d'eux, il dit, c'est pas le but, et même pas s'il est bien ou mauvais, parce que le problème, c'est, souvent, on va dire, bien, si c'est mieux, tu sais, par exemple, le capitalisme ou encore une fois, la démocratie, c'est juste, entre guillemets. Donc, c'est plus de la propagande. Comme si le sujet justifiait ou non si c'est de la propagande. Puis propagande est devenu, malheureusement, un terme trop souvent péjoratif. Tiens, c'est propagande, c'est mauvais. Donc, la propagande, c'est cet aspect d'amener une population, non pas par l'instruction, mais par une manière de communiquer pour faire une impression, d'abord et avant tout. On travaille beaucoup sur l'impression, l'effet. Et puis, si on la démasque déjà, là, on va mieux. Bon, donc, la propagande, c'est pas nécessairement une recherche de la vérité, c'est une forme de manipulation. Et ce à quoi on va s'intéresser cette semaine en particulier, c'est prendre certains exemples très, très, très particuliers. Mais juste avant, j'aimerais rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez les faire en direct, puisque l'émission est diffusée en direct, en écrivant à l'adresse suivante, qui est ligne directe à commercial, labibleparle.com, et on va se faire un plaisir de tenter, à tout le moins, de répondre à votre question. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui, si tu veux bien, en particulier à cette idée de l'égalitarisme, qui est vraiment quelque chose qui est rentré au 20e siècle, là, cette idée que tout le monde est égaux.
et que si tel est vrai, et on est parti encore là d'une certaine forme de vérité. C'est vrai qu'il y a une Oui, égalité puis saine. il ne faut pas oublier que la plupart de nos erreurs sont toujours quelque chose de bien. À la limite, on peut même dire quelque chose de vrai, un but très noble qu'on veut viser, et qui passe une limite au détriment de d'autres vérités. Donc, ça devient quelque chose de déséquilibré. Fait que l'égalitarisme, c'est comme le scientisme, si on en fait une philosophie de vie, encore une fois, on prend la science, qui est une bonne chose, quand elle est cadrée dans ses buts, tu sais, dans le sens ce qu'elle était, d'essayer de comprendre le comment des choses, mais elle devient scientisme la journée qu'elle veut trouver le pourquoi des choses. Donc, c'est la même chose, finalement, avec l'égalitarisme, où même Paul va parler de la loi. Il dit, la loi est bonne, elle est légitime, quand on en connaît les limites, les buts. Mais c'est quand on sort de ces buts, surtout dans sa première lettre à Timothée, lorsqu'il en parle, puis la deuxième aussi, là, c'est quand quelque chose, un sujet, un thème, une idée, déborde le cadre qu'on lui a donné, qu'elle devient malsaine. Dans n'importe quoi, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui nous dit dans la Bible, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. C'est pas plus compliqué. S'il y a des gens qui peuvent se l'appliquer même au niveau de la nourriture. Bien, il y a aussi un auteur qui dit, de la parole de Dieu, dit de ne sois pas juste à l'excès. Oui. Et ça laisse entendre, hein, bien, Dieu serait-il d'abord pour qu'on soit injuste, mais c'est pas non plus ce qu'il est en train de dire. Non, non, c'est en réalité, si ta justice te rend injuste, arrête-toi, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si ton instruction est en train de te rendre ignorant, arrête l'instruction. Je veux dire, tu t'atteins plus le but. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va parler de l'égalitarisme aujourd'hui. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence entre une saine égalité, parce qu'il y en a une, et une propagande égalitariste? Une saine égalité, c'est d'abord, on a tous les mêmes droits devant la justice, celle de Dieu comme celle des hommes. Il n'y a personne qui, normalement, devrait être exclu d'être protégé dans ses droits à la vie, et ainsi de suite, là, par exemple. L'égalité aussi entre les hommes et les femmes. Là, c'est le gros sujet, entre autres, du 20e siècle. Et puis, c'est tout à fait normal que pour une tâche égale, tu as le salaire égal. Pour les deux ont le droit, finalement, à être représentés par la loi, ainsi de suite. Entre les forts et les faibles, entre les riches et les pauvres, il doit y avoir une égalité. Donc, on parle ici, on est dans le domaine de la dignité, égale en dignité devant Dieu, Oui. sur le plan homme-femme, sur le plan racial aussi, parce qu'il y a eu des gros problèmes. Exactement. Racial, le genre, que ce soit aussi la classe sociale, l'âge, vieux ou jeune, ainsi de suite. Mais c'est des choses qui semblent faciles à comprendre, mais dans la pratique, on voit que là, il y a une autre loi qui agit, ce que Paul appelle la loi du péché. La preuve aujourd'hui, par exemple, l'enfant à naître, ayant pas le droit dans une société légale, c'est la loi qui mène chez nous, c'est les tribunaux qui mènent, c'est pas la morale. Les gens règlent facilement leurs problèmes éthiques en disant est-ce que c'est légal ou illégal? Donc, ils vont dire, par exemple, écoute, si l'avortement, c'est légal, je fais rien de mal quand je tue. Est-ce que moralement, je suis encore capable de dire que je fais rien de mal quand je tue quelqu'un? Non. Mais les gens vont aller derrière là. Je me rappelle, donner un exemple de cette manière de réfléchir. Il y a plusieurs années, dans notre quartier, tu étais peut-être là à l'époque avant que tu deviennes pasteur au Saguenay, avec d'autres pasteurs, on avait été voir un propriétaire d'un cinéma qui, dans le quartier, passait à l'époque des films pornographiques. Et on voulait, nous, louer son cinéma pour... je pense que c'était, entre autres, pour les enfants de la rue. Tu sais, dans ça, on faisait le ministère de la rue, à l'époque, on appelait. Et puis, on voulait louer des films, un film, entre autres, un bon film, et le passer là, dans ce cinéma, pour pouvoir avoir, finalement, un temps avec les jeunes, tu sais, tous les jeunes de la rue, tout ça. C'était super. Fait qu'on s'en va le voir, puis lui, il est un peu surpris. On lui dit, en passant, on voudrait avoir aussi le cinéma pas trop cher, parce que c'est gratuitement qu'on invite les enfants. Donc, tiens, pouvez-vous participer avec nous là-dessus? Et il n'était pas trop sûr. Il voyait que c'était une bonne chose qu'on faisait. Bref, parce que... Puis mon confrère, finalement, un autre pasteur, lui dit, écoutez, de toute façon, ce ne serait pas mauvais pour vous, parce que les films que vous passez aujourd'hui sont quand même pas tellement édifiants. Vous ne contribuez pas vraiment à aider la qualité de vie du quartier. Non, mais... Il dit, écoutez, c'est légal, de toute façon, ce que je fais. Tu sais, puis, de toute façon, puis il me dit même, j'en ai parlé à... il allait à l'église, le gars. Il dit, j'en ai parlé à mon curé, puis il dit, écoute, il dit, bon, c'est pas une bonne chose, mais c'est légal, tu as le droit de le faire.
Et c'est là que lui-même s'était réfugié derrière ça. Je suis pas sûr, mais en passant, s'il a dit tout ce que son curé lui avait dit. Peut-être que son curé lui avait dit, bon, c'est légal, tu fais pas quelque chose d'illégal. Par contre, peut-être son curé a continué à lui dire, passant, je suis pas sûr si c'est une bonne affaire. Tu vas peut-être vendre ton cinéma que de contribuer à faire le mal. Parce que je présume, puis je veux présumer positivement, que le curé doit être assez consistant, finalement, avec les valeurs de l'Évangile. Tu sais, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Le Seigneur parle dans le Sermon sur la montagne. Donc, au fond, là, si on décide dans une société comme la nôtre qu'on est dans une société de droit, eh bien, les codes de ces droits-là sont forcément nommés, traités ou proposés par quelqu'un, et forcément des hommes dans ce cas-ci. Ça sera toujours par des hommes, ça. Oui, c'est ça. Donc, on revient à tout le problème de la chute de l'homme qui devient Dieu, et c'est lui qui va établir ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est pour ça que l'Évangile, quand elle est entrée dans les nations, elle est sortie d'Israël, finalement. En Israël, l'Évangile était là en promesse. Christ est venu, accomplissant les promesses. Donc, c'est plus des promesses, c'est une réalité. Dieu est vraiment venu au milieu d'eux. Tu sais, il s'est fait homme. Il a vraiment racheté par, finalement, son sacrifice, les péchés. Et puis, en même temps, il est ressuscité pour déclarer maintenant que la justification est accordée. Non seulement le pardon, mais la justification. Donc, quiconque veut, vienne. Ça commence en Israël, parce que c'est à eux qui, d'abord, les promesses avaient été faites. Mais en Israël, ce n'était pas que d'abord à eux. C'était d'abord à eux pour les nations. C'est déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas une chose nouvelle. Sauf que le côté ethnocentrique et non, entre guillemets, égalitaire, mis à part pour quelqu'un d'autre que soi-même. Israël était tombé dans le panneau d'être mis à part que pour elle-même. Comme l'Église aujourd'hui peut tomber dans ce panneau de penser qu'un chrétien ou une Église est mis à part par le Seigneur, racheté par le Seigneur que pour moi-même. Je m'en vais au ciel et puis les autres, tant pis. C'est pas du tout le but finalement de la parole. Donc, c'est en vue des autres. Bref, tout ça pour dire que l'Évangile, après ça, est sorti d'Israël comme une bonne nouvelle d'une chose accomplie. Allez leur annoncer la mort et la résurrection, le pardon, puis quiconque veut vienne. Ça s'en va dans les nations. Non seulement c'est une grâce spécifique qui fait que quiconque croit va finalement connaître la régénération, la justification, le pardon, ainsi de suite, et la vie éternelle, donc c'est une suite, mais comme tout ce qu'on reçoit, on le cultive. L'homme a été placé dans le jardin pour cultiver le jardin, pour partir de l'idée première qui était celle de Dieu, entre la forêt qui prend le monde entier et le jardin, finalement, où il y a une certaine structure pour que l'homme puisse vivre, de l'idée, finalement, que Dieu donne du jardin, va maintenant, et on pourrait quasiment dire, transforme le monde en jardin. Le reste est à l'état sauvage, en dehors du territoire que Dieu avait, entre guillemets, fait comme jardin. Et tout ce que l'homme reçoit, il va toujours en faire une culture. C'est pour ça qu'on a l'art, on fait de la musique. On a des poètes, on a finalement du cinéma. On va avoir dans nos écoles, pas simplement d'apprendre à parler, ni à lire seulement, ni à compter, mais tout ça est en vue de nous faire entrer dans un concept de la vie. Et donc, quand l'Évangile entre dans les nations et qu'elle fermente au milieu des nations comme du levain un peu dans la pâte, elle a amené des choses absolument incroyables. On l'oublie, nous autres. Et quand on regarde un Nabuchodonosor, roi de Babylone, là. Il a conquis le monde de l'époque. Là. Ce gars-là a droit de vie ou de mort sur les gens. Il ne rend pas compte à personne. Et il est qualifié comme étant la tête d'or de la statue. Il y a une vision, le gars, puis il y a une tête d'or. Puis Daniel, le prophète, l'interprète en disant « C'est toi, ça, la tête d'or. » Ça, c'est l'empire de Babylone. Et après ça, ça s'en va vers quelque chose de moins fin. C'est de l'argent, du bronze, et finalement, après ça, c'est de l'airain mélangé avec de l'argile. Et il lui montre en disant, regarde, tu as un pouvoir comme jamais on a eu sur Terre. Mais personne ne l'arrête. Le gars, il entre dans le fantasme des nations, qu'on a encore, qu'ils aient le pouvoir divin, littéralement de faire vivre ou de faire mourir qui ils veulent. Et c'est le danger qui nous guette sans arrêt. C'est pour ça qu'un État de droit, il faut qu'il revienne aux valeurs d'Évangile, parce que l'Évangile, en rentrant dans ces nations, qu'est-ce qu'elle a fait? L'Évangile, c'est la petite pierre dans la vision de Daniel, qui, sans l'aide d'une main humaine, se détache et va frapper l'Empire, le dernier empire qui était l'Empire romain, dans cette fameuse image de la statue, là. Et elle va frapper à la base. Et ça va éclater ce géant qui va s'écrouler. Et de cette petite pierre va pousser une montagne qui va, au fond, être la domination réelle. C'est le règne de Christ pour toujours, qui a commencé, mais qui va surtout s'établir définitivement son retour. Néanmoins, pendant que c'est en train de se faire, nous, présentement, on bénéficie
d'avoir, par exemple, un roi qui est sous la loi. Mais ça, c'est une valeur de l'Évangile. Avant, c'était le roi qui était la loi, et c'est ce que nos nations veulent reprendre. On ne se rend pas compte que nos nations, nos États, nos gouvernements cherchent à être le roi qui est la loi, et non plus le roi qui est sous la loi. Mais sous quelle loi? Longtemps, les nations chrétiennes ont dû vivre selon le principe que si le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, était lui-même soumis à la loi de Dieu, à la loi de son Père, alors les monarques n'avaient pas le droit d'être la loi finale. Ils étaient, par délégation d'autorité, ceux qui représentent, au fond, la loi de Dieu. Comme tu dis, donc, l'Évangile a changé la façon de regarder l'État et les lois. Est à l'origine de la fameuse Magna Charta, la grande charte du Moyen-Âge. Mais quand on regarde Jésus-Christ aller, à travers les 4 évangiles, il y a un comportement qu'il a, lui, comme fils de Dieu et Dieu, et on ne remarque pas, nous, au 20e siècle, qu'il est en train de faire quelque chose de tout à fait qui s'oppose aux mœurs du temps. C'est-à-dire que lui, dans ses rapports avec les gens, va transcender les classes sociales complètement. Par là, je reviens à l'idée de l'égalité. Il va parler au roi autant qu'il va parler à des pauvres, autant qu'il va parler à des esclaves. Il va parler à des lépreux qui, normalement, sont une classe rejetée. Il va parler aux femmes. Aux femmes, beaucoup. Et ça, on ne réalise pas, je pense, aujourd'hui. En tout cas, les gens qui rejettent l'Évangile comme ça ne réalisent pas à quel point l'Évangile a été la source et l'origine d'un paquet de libertés. S'ils peuvent critiquer aujourd'hui ces gens-là puis revendiquer encore plus de droits à leur égalité, c'est grâce à Jésus-Christ. Mais, encore une fois, il y a un but à cette liberté. L'égalité que je vais avoir, c'est pour faire quoi? Puis il y a deux manières, finalement, de trouver une égalité. Les Juifs sont affranchis, les Hébreux vont être affranchis de Pharaon. Tu sais, les fameux plaies d'Égypte, là. Le peuple est formé, surtout en Égypte, pendant 400 ans, et il va être libéré par Moïse, et là, on sort d'Égypte. Maintenant, comme le dicton nous le rappelle, si Dieu a sorti en une nuit son peuple d'Égypte, ça a pris 40 ans pour sortir l'Égypte du cœur hébreu. La culture, la manière de réfléchir, la manière d'être a été celle de l'Égypte, en réalité. Ils sont sortis même dans une forme religieuse égyptienne, parce qu'il n'y avait pas de culte défini, même pour le culte de Dieu. Oui, parce que le culte du veau d'or, c'est pas une invention qui leur est propre. Ça réfère au culte des taureaux, qui était aussi une religion pratiquée en Égypte. Exactement. Donc, ils vont simplement avoir cultivé pendant 400 ans une manière de faire très impressionnante, parce qu'on est toujours en train de cultiver l'idée dominante. Tu comprends? Puis l'idée dominante, c'est les Égyptiens qui l'avaient par leur succès, par leur gloire, par leur construction, bref, tout ça. Puis quand, tu sais, c'est intéressant parce que quand ils le fabriquent, ce veau, ils vont dire, eux, une déclaration, Israël, voilà ton Dieu. Ouais. Mais on oublie que dans leur mentalité, eux, ils sont convaincus qu'ils viennent de faire plaisir à Dieu en disant, hey, on vient. Ils sont pas dans un état de rébellion conscient, ils sont simplement des ignorants. Ils reprennent contrôle. Ouais. Ils ne veulent plus marcher simplement sous la parole. Ils veulent voir, tu sais, comme un peu le dicton d'Yvon Deschamps, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Oui, c'est ça. Bon, fait que finalement, ils sont partis avec ce concept qu'on va prendre ce qu'il y a de meilleur de ce qu'on a connu et puis on va le coller sur Dieu. Plutôt que de partir en disant, on vient à toi comme des mendiants, enseigne-nous, on est arrivé en disant, voici, on a des trésors, on va finalement te faire un cadeau. Et le cadeau, c'était, on va te représenter par le Dieu qui, pour nous, là, représente la force, la libération. Tu es fort comme un taureau, tu nous as sortis d'Égypte, quelque chose de genre. Tu sais. Ouais. Et puis là, le Seigneur, finalement, dit c'est une catastrophe. Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Et là, ils ont voulu retrouver quoi? Un esclave veut retrouver sa liberté. Ou en d'autres mots, quelqu'un à qui on n'avait pas donné le droit égalitaire à la liberté comme les dominants, il a voulu son égalité. Mais l'égalité de qui il voulait? Parce qu'il y a des égalités. L'égalité de qui? Il voulait l'égalité de Pharaon. Ils sont tous devenus des pharaons. Imagine Moïse et Aaron qui doivent diriger ce peuple d'esclaves qui saisissent leur liberté et puisqu'ils en ont été privés, ils veulent être libres à la manière de Pharaon. En d'autres mots, je ne serai plus dominé, mais mieux, je domine. Donc, ils veulent être égaux au niveau, finalement, ils veulent tous leur égalité au niveau de la domination. Maintenant, ça, c'est une manière d'être affranchi et c'est une manière de conquérir l'égalitarisme dans lequel on parle. C'est la philosophie de l'égalité. C'est pas celle-là que Jésus-Christ nous offre. Il nous offre en passant l'égalité. Donc, avec lui.
Et après la pause, on va poursuivre sur ce fantastique D'accord. sujet. Alors, on répète que s'il y en a parmi vous qui auraient des commentaires ou des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse email ligne-directe@labibleparle.com et vous pouvez nous envoyer des questions ou des commentaires durant le reste de la semaine de toute façon. Et puis, on va y répondre dans les émissions suivantes. C'est ça. À la fin de l'émission, on pourrait aussi peut-être répondre justement à une question qu'on a reçue d'un autre. Oui, on en a reçu une tout à l'heure. Donc, on va vers la pause et on revient juste après. Bonjour et bienvenue encore une fois à l'émission Ligne Directe. On va poursuivre sur notre sujet. Donc, encore une fois, on parlait d'égalitarisme. Donc, on était en train de... Justement, on discutait de Jésus-Christ qui, lui, transcende littéralement le système de son époque. Et nous, on ne le sait pas parce que ça n'existe plus. Quoique ça existe encore un petit peu, mais les castes, les classes sociales, tu as des bourgeois, les très riches. Oui, c'est là, mais on sent qu'aujourd'hui, c'est possible de les traverser plus facilement. C'est le bon côté de l'égalitarisme, en guillemets, pour parler de cette philosophie. C'est le bon côté d'avoir au moins mis un malin général sur ceux qui se tiennent avec des gens par motif d'intérêt. Fait que ça, c'est pas mauvais. Il y a eu des bonnes choses, mais comme je dis, c'est si on pousse ça à l'extrême, c'est l'égalité de qui je veux avoir. Est-ce que c'est l'égalité de Pharaon que je veux avoir ou est-ce que c'est l'égalité de Jésus-Christ que je veux avoir? Et donc, juste pour revenir à celle de Pharaon, puis on va terminer avec celle de Jésus-Christ. Dans Nombre 16, c'est vraiment un texte excellent pour illustrer ce que je voudrais amener. C'est la révolte de Corée, Dathan et Abiram. OK? Et puis, on est dans le désert à cette époque. On est sorti d'Égypte, ça fait pas tellement longtemps. Là, les gens trouvent une liberté qu'ils n'ont peut-être jamais eue auparavant. On retrouve des droits, on est un peuple, on a une dignité. Bon, tout est merveilleux, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore un chef. Et puis, c'est Moïse. Aaron est finalement le sacrificateur. Moïse est un peu comme le prophète, Aaron est le sacrificateur. Et là, ces deux hommes se coordonnent tout le plan, la raison d'être de ce peuple nouveau, en réalité, qui trouve une liberté nouvelle, une raison d'être aussi, qui est de servir Dieu. Donc, au verset 2, le contexte, c'est qu'ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron. Et puis, ils ont soulevé ici 250 hommes, donc c'était des princes, des gens de renom, principaux de l'Assemblée, et ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, et qui étaient des gens donc de renom. Okay? Donc, c'est des gens importants, il y a une structure. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'Assemblée, tous sont saints. » Là, on voit ici qu'on récupère un concept, le côté saint, et donc qui veut dire que puisque tous sont saints, l'Éternel est au milieu d'eux. OK? Donc, ils sont en train de dire, là, Moïse, Aaron, vous donnez l'impression qu'il y a juste vous qui êtes saints et que juste avec vous que Dieu parle. Et c'est un peu ça qui se passe en réalité aussi. Mais eux récupèrent, regardez ici, un concept réel, vrai. Le concept de sainteté, oui, c'est un peuple saint, c'est un peuple mis à part pour Dieu. Et deux, puisqu'il est mis à part
par Dieu. Dieu justifie ce peuple par sa propre présence au milieu de ce peuple. Et quand on parle de la présence de Dieu au milieu de quelqu'un, d'un peuple, d'une Église, c'est que le Seigneur donne ses directives. Il agit au milieu d'eux, parce que Dieu est présent partout. Mais quand on dit l'expression « il est au milieu d'eux », c'est qu'il agit au milieu d'eux. Il agit par eux. Et ils deviennent finalement justifiés. Fait que tout ça ici, c'est vrai, mais le sens qu'ils vont mettre, eux, dans ce sein et Dieu est au milieu d'eux, est faux. On va le voir aussi. Quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. Là, il voit, là, on est en pleine révolte intense. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des braisiers, donc Corée et toute sa troupe, et demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés à son service, donc au service du tabernacle, ici de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya donc appeler Dathan, Abiram, fils d'Éliab, et ils dirent, « Nous ne monterons pas. » Donc, on voit l'arrogance ici du texte, et puis on se sert de ce principe-là d'être saint. C'est vrai qu'ils sont saints, mais saint, mis à part, et que l'Éternel est au milieu du peuple, c'est vrai, ne veut pas dire néanmoins dans cette égalité qu'ils ont tous devant Dieu, qu'ils ont tous la même portion. Donc, on est dans le phénomène des fonctions. Les fonctions, comme un corps humain, toutes mes parties du corps sont importantes, me constituent, mais tous ne sont pas aussi déterminantes, par exemple, que, je sais pas moi, mes cheveux, si tu m'écoupes, c'est moins déterminant dans ma vie que si tu m'arraches le cœur. Ou un bras, mettons. Ou un bras. Mais même un bras, je peux survivre, mais le cœur, c'est ça. On vient d'arrêter tout. Donc, on voit ici qu'il y a des portions. Et dans notre recherche, et avec toujours des bonnes raisons, parce que c'était injustifié qu'avant, une race, puis en passant, il y a juste une race humaine, là, mais une famille dans cette race humaine qui est plus blanche que l'autre dise on a plus le droit d'être là et on a même le droit de vous mépriser les autres. C'est injustifié. Donc, il ne faut jamais oublier que les grands combats, finalement, de la société se font toujours à partir de quelque chose qui est injuste, qui pousse les gens à dire on n'en peut plus, il faut sortir de ça, on n'est pas fait pour ça. Que ce soit le problème des genres, hommes-femmes, c'est plein d'injustices encore jusqu'à aujourd'hui. Le drame, c'est que l'égalité que je veux retrouver, c'est laquelle? Celle ici, finalement, qui est en train d'empoisonner la vie d'Israël, à dire je vais être égaux comme Pharaon l'était. En d'autres mots, tu vas devenir quoi, le dominant numéro 2? Là, on rentre dans une guerre à pu finir. Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, au nom de la liberté, que l'homme et la femme, par exemple, essaient de retrouver? La femme veut trouver une liberté devant l'homme pour être son égal. Et le principe est biblique en passant. Je vais te faire un secours qui va être ton vis-à-vis. Donc, un vis-à-vis, c'est un égal. Quand il est dit que la parole était devant Dieu ou avec Dieu, c'est qu'elle est l'égale de Dieu dans le prologue. Et c'est sûr que le principe du péché a brisé cet ordre et que l'homme a dominé la femme après. Mais le problème, c'est que, est-ce que je retrouve encore une fois ma liberté, mon égalité avec un tyran pour être un deuxième tyran, donc ça va être une guerre de pouvoir continuelle, ou est-ce que je retrouve une égalité, mais comme Jésus-Christ lui-même l'a amené? Et c'est là qu'il y a toute la différence. Donc, ça peut expliquer, au fond, les énormes conflits hommes-femmes qui prévalent aujourd'hui, parce que plutôt que de comprendre l'égalité en dignité, mais la différence des fonctions, et tu vois, à travers même des nouvelles législations, on est en train de vouloir faire même disparaître les genres, hommes, femmes, dans les écoles au Québec. On enseigne aux enfants notamment, tu peux pas te dire trop vite que tu es vraiment un garçon ou une fille, malgré que quand tu vas faire pipi, c'est pourtant évident, mais tu peux pas définir ton genre par toi-même. Donc, on est toujours en train de vouloir égaliser au sens de rendre tout pareil, tout nivelé. Puis c'est ça, comme tu dis, on égalise encore à quel niveau? C'est qui est le maître? C'est qui est la jauge qui va déterminer voici l'égalité qu'on doit atteindre?
Je reprends l'exemple que tu donnes de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir plus équilibré que le Seigneur Jésus lui-même. Ouais. Tu disais, il ne faisait aucun cas des personnes. Il pouvait parler à une femme, il pouvait parler à une femme samaritaine, ce qui est encore le double, finalement, de l'époque. C'est comme, écoute, on oublie ce que c'était. On ne se rend pas compte. Il pouvait parler à des chefs, il pouvait parler à des paysans, il pouvait parler à des enfants. À des lépreux en quarantaine. Des lépreux en quarantaine. Bref, le gars était hors du commun. Par contre, on oublie, et peut-être parce qu'on ne s'en rend pas compte, on oublie que Jésus, qui est le Seigneur, et il le dit, il le reconnaît. Vous m'appelez Seigneur, vous faites bien parce que je le suis. Lui qui est venu en tant que Seigneur sur terre, lui qui est le maître de tout, est-ce qu'on réalise qu'à Jérusalem, le temple, il n'est jamais entré dans le lieu très saint offrir le sacrifice? Le gars qui était en charge, le souverain sacrificateur de l'époque, c'était un gars tordu. Le pouvoir religieux de l'époque était corrompu. Le pouvoir politique était corrompu. Quand il va passer devant Pilate, et Pilate va lui rappeler en disant « Tu réalises que moi, je peux te faire vivre ou mourir. » En d'autres mots, c'est moi le chef, c'est moi qui tiens ta vie. Il dit « Non, non. » Il dit « Si mon Père ne t'avait pas donné ce pouvoir. » Donc, le Seigneur n'est pas en train de chercher son égalité par puissance en disant « Tu penses que tu es le chef? Moi, tu es encore plus le chef. » On n'est vraiment pas dans le cinéma Hollywood où ça se termine toujours qu'à la fin, il y a une bagarre et le meilleur prend le trône. Exactement. Le Seigneur Jésus-Christ va être crucifié à la fin par un régime politique corrompu, par un système religieux corrompu, par une population finalement qui ne sait plus à quel saint se vouer, pour ne pas faire un jeu de mots méchant, et même ses propres disciples vont abandonner parce que c'est vrai, là, ça va trop loin. Ils en perdent tous le point de repère. Et pourtant, le Seigneur Jésus-Christ manifeste un égalitarisme dans le vrai sens du mot céleste, en disant « Je vais vous donner une dignité qui va être la mienne. Je vais vous appeler frère. » Donc, tu ne peux pas avoir plus égaux. Et c'est avec la personne que Dieu élève au-dessus de tout. Tout ce que Dieu a créé, il le soumet à son Fils. Tout genou va fléchir et toute bouche va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça, c'est à la gloire de Dieu, le Père. C'est le Père qui l'a établi là. On remarque que Jésus, son égalité et son autorité d'être égal, qui me donne le droit de pouvoir parler également avec quelqu'un, sinon la loi? D'où vient la loi pour Jésus? De son Père. Parce que le Seigneur Jésus-Christ refuse un jour que la foule l'établisse roi. Tu as remarqué, tu sais, il y a un texte, c'est le roi, on va l'établir. Non, 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 je ne suis pas dans une démocratie, je suis dans une théocratie. Et à moins que mon Père m'élève en temps voulu, moi, je vais m'humilier sous sa puissante main. Et Jésus-Christ, son égalité n'était pas pour sa liberté personnelle. Son égalité avec Dieu n'était même pas une proie arrachée. Il s'est fait volontairement serviteur. Donc, il nous a montré comment on doit gérer cette égalité. Et dans nos sociétés, en passant, le croyant peut commencer à y goûter, quoi qu'il doit grandir, passer d'atteindre une certaine maturité. Et même là, ça ne sera pas évident. C'est pour ça que dans nos églises, on a souvent des tensions, des chicanes, parce qu'on essaie d'être égaux sur le sens, bien, t'as assez dominé, c'est à mon tour de dominer. Donc, on ne se rend pas compte qu'on veut une égalité à la Pharaon. On veut une égalité ici. Puis combien de fois on entend dans les églises, on est tous saints, on entend tous de Dieu. Et on attaque les autorités de l'Église comme ça. Quelque chose de semblable. Écoute, tu te souviens, on va passer, on a une question qui nous parvient maintenant. Dans les médias, on parle de plus en plus de suicide assisté, effectivement. J'aimerais connaître votre opinion sur le sujet et si la Bible en parle de près ou de loin. Ça vient de M. Bouchard du Saguenay. Donc, on veut le saluer. Hein, oui. Donc, oui, effectivement, l'euthanasie, le suicide assisté, c'est une énorme question actuellement. Puis encore là, on est dans l'idéologie, on est dans la propagande. C'est amené avec un certain verbiage. Et là, c'est pour ça que la question est bonne, parce qu'au fond, quand on parle de suicide assisté, on modifie les termes, puis on va parler de mourir, mais dans la dignité. Donc, on réutilise un verbiage pour essayer de le présenter sur son beau jour. Donc, est-ce qu'on peut dire que la Bible, parce que c'est un peu la question, est-ce que la Bible parle, tu penses, de l'euthanasie, évidemment, sans utiliser ce mot-là, là, mais est-ce qu'elle donne cette autorisation-là aux gens à se donner la mort quand bon leur semble? Chose étrange, c'est que la Bible parle très peu de suicide. C'est pas quelque chose qui était courant, on dirait. Il y a 2 suicides dans la Bible, à ma connaissance. J'essaie de dire de mémoire, là. Il y a peut-être 3. Donc, il y a Achitophel, si je vois de mémoire, c'est un des conseillers de David,
quand il a vu finalement là, que son conseil n'était pas écouté, il était écouté comme la parole de Dieu, lui. Et en passant, son conseil était très bon. Même quand il était ennemi de Dieu, ennemi de David, le conseil qu'il avait donné finalement à Absalom était très bon. Mais Absalom, finalement, Dieu l'a déjoué par l'autre conseiller, là, je ne me rappelle plus de son nom, là, qui avait donné l'autre conseil. Bref, il y a lui qui s'en va se suicider. Il donne ses ordres à la maison et se suicide. Il y a Saül, qui est blessé sur le champ de bataille, mais de peur d'être humilié par les Philistins, va se suicider, va se lancer sur son épée. Il a demandé en passant à son serviteur, son porteur d'armes, de le tuer. Suicide assisté. Oui, c'est ça, ouais, on est en plein dedans. Assiste-moi pour me suicider. Et son serviteur refuse. Littéralement, il ne portera pas la main sur le serviteur de Dieu. Donc, c'est non. Alors, ce que Saül fait, il se jette sur son épée. Quand son serviteur voit ça, il se jette lui aussi sur son épée. Bref, ils se sont suicidés tous les deux. Et finalement, il y a Judas. Bah, ouais, le plus connu. Le plus connu, il s'est suicidé en voyant que c'était énorme ce qu'il avait fait et il ne croyait pas au pardon. Et un qui a traité le sujet de manière très intéressante, et disons, ça porte beaucoup à réflexion, c'est encore une fois notre ami Dietrich Bonhoeffer. Dans son livre éthique, il y a une section sur le suicide. Et là, il montre finalement que l'enjeu du suicide repose sur ce pouvoir que Dieu a donné à l'homme de disposer de sa vie, mais pour la donner, sa vie. Quand quelqu'un donne sa vie, est-ce qu'il se suicide? Non. Donc, il y a une différence ici. Et puis, finalement, aujourd'hui, ça amène un débat énorme parce que j'ai cette liberté, l'être humain a cette liberté de donner sa vie. Jésus-Christ lui-même dit « Je donne ma vie pour ceux que j'aime », tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Beaucoup de gens, des gens vont partir sur le champ de bataille, ils donnent leur vie pour leur pays. Si on a une liberté aujourd'hui et qu'on est bien, nous, par exemple, au Canada, on oublie qu'il y a du monde qui ont dû payer très cher cette liberté qu'on a aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté dans des temps où le but de la vie, c'est moi, mon bonheur et ma qualité de vie, entre guillemets? Là, on a un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait la journée qu'on se réveille puis qu'on nous annonce un diagnostic d'une maladie dégénérative extrêmement violente? Je pense, je sais pas moi, à des maladies qui t'enlèvent toute ta dignité. C'est pas évident. C'est sûr qu'on est devant... la question est énorme. On ne peut pas juste dire c'est niaiseux, on ne devrait pas. Parce qu'on réalise, là, il faut avoir de la compassion. Il faut réaliser là, qu'il y a une souffrance énorme. Il y a une angoisse terrible devant une fatalité, finalement, que la maladie fait sur le genre humain, puis surtout la mort qui vient après. Non, donc, c'est pas tout de juste avoir une opinion pour ou contre. C'est encore qu'est-ce qu'on est capable d'y amener un peu pour l'avortement. On peut être contre l'avortement, mais est-ce qu'on est prêt, avec ce contre l'avortement, aussi à investir de telle sorte qu'on va aider des personnes, des jeunes femmes notamment, à avoir leur enfant, et pas juste à l'avoir, là, parce qu'un coup qu'arrive l'enfant, il y a des années d'investissement de toutes sortes. Donc, il faut être cohérent. Est-ce qu'on a compassion? Ouais, est-ce qu'on fait partie de la solution, d'une solution à un problème où la compassion est demandée? On est d'accord ou non, comme tu dis, l'avortement, c'est une autre histoire, mais est-ce qu'avant, on est brisé par... Bon, il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec la jeune fille, là? Ça. Je vais lire un commentaire d'un médecin qui est assez important. C'est le docteur Lucien Israël, qui, lui, n'est pas forcément un croyant. C'est un Français. C'est synonyme? Probablement d'origine juive. Lucien Israël, avec un nom pareil. Lui, si je ne me trompe pas, il est oncologue ou... En tout cas, bref, il travaille dans un hôpital à Paris. Il est professeur là-bas aussi. Et il s'occupe des gens qui... Il les accompagne jusqu'à la mort. Lui. Effectivement, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Fait que, il a vu énormément de gens mourir, ce médecin-là. Puis lui, il se pose contre le phénomène de l'euthanasie pour toutes sortes de raisons. Mais notamment, parmi les raisons, il faut toujours comprendre pourquoi ceux qui la proposent, parce que c'est ce qui remet en question, pourquoi des gens aujourd'hui nous arrivent avec des législations qui voudraient effectivement permettre aux gens de mettre fin à leur vie. Fait que lui, il va un peu démontrer que les raisons qui sont données ne sont pas très, très bonnes, en fait. Et que même, on pourrait même suggérer éventuellement que les vraies raisons vont sortir dans quelques années, c'est des raisons économiques. Ce qui s'est avéré les mêmes raisons pour l'avortement. Tu sais, au début, on voulait éviter une vie difficile à la petite fille. On va dire c'est mieux qu'elle n'ait pas d'enfant. Tu sais, ça paraissait bien de le déguiser comme ça.
Mais au bout de l'affaire, c'est que les gouvernements voient dans le fait qu'il y ait moins d'enfants qui naissent, des enfants qui manquent de parentalité, qui vont coûter cher à l'État parce qu'il va avoir toutes sortes de problèmes avec ces jeunes-là, bien, vaut mieux qu'ils naissent pas. Les gouvernements, il ne faut pas s'en faire avec eux, ça devient facilement économique. Et dans la question de l'euthanasie, il y a un peu cette question-là qui va arriver à un moment donné. Et on le voit aujourd'hui, on nous parle des soins amenés aux gens âgés, l'espérance de vie a reculé, donc il faut s'en occuper plus longtemps. Ça coûte une fortune à l'État. Donc, c'est pas tout à fait étrange qu'à ce moment-ci, on nous présente l'euthanasie comme étant un projet charmant, un projet de compassion pour les gens malades. Sauf que lui dit ceci, il dit il y a deux raisons pour lesquelles on évoque souvent le recours à l'euthanasie. C'est d'abord la question de la douleur et l'autre, c'est la question de la dignité. Alors, lui va dire, premièrement, en ce qui concerne la douleur, qui est la raison majeure pour laquelle l'euthanasie est demandée aujourd'hui par les bien portants et en faveur des grands malades? Il dit, je le rappelle, ce sont très rarement les malades qui demandent qu'on mette fin à leur jour. Cette douleur peut être maîtrisée dans tous les cas. La preuve nous en est fournie par le fait qu'on peut pratiquer des interventions chirurgicales pendant des heures sans qu'il y ait souffrance. Autrement dit, les moyens de traiter la douleur, de calmer la souffrance sans nuire à la vie du patient existent. Ils existent depuis longtemps. Ils ne cessent même de se perfectionner, et ainsi de suite. Et le discours du docteur Lucien Israël, c'est l'idée que si c'était la douleur le problème, c'est pas une bonne raison parce qu'on est capable d'anesthésier quelqu'un pour qu'il ne sente plus rien en le gardant vivant. Il dit le problème, c'est qu'on ne veut pas beaucoup investir dans cette trajectoire-là. On préfère investir à dire qu'à cause de la douleur, il vaudrait mieux mourir. Mais là, l'autre raisonnement qu'il tient est encore plus intéressant. Lui a assisté énormément de gens malades dans les hôpitaux, évidemment. Et il racontait dans un autre article que je n'ai pas ici que il avait remarqué qu'il a vu des gens qui avaient envie de mourir à l'hôpital, mais il dit c'était rarement à cause de la douleur. Il dit, règle générale, les gens qui ont envie de mourir, la souffrance est ailleurs, elle est d'origine morale et psychologique. Il dit, j'ai vu des gens là, qui passaient des mois, des années à l'hôpital et qui recevaient la visite d'absolument personne. Il dit, puis ils n'étaient pas souffrants tant que ça, mais il dit, le désir de mourir était plutôt dû à une solitude. Et en allant plus loin, quand on y pense, c'est la même chose. Qui sont les jeunes ou les moins jeunes qui s'enlèvent la vie? Il y a des bien portants qui s'enlèvent la vie. Ils souffrent d'aucune manière physique. La souffrance est ailleurs. Donc, notre société veut nous faire croire que c'est toujours juste une question de douleur physique qui amènerait l'euthanasie, alors qu'en réalité, les gens qui veulent mourir souffrent tout autrement. C'est pour ça que l'euthanasie, c'est un débat qui, moi, à mon sens, est complètement biaisé. Pour les raisons, justement, on doit les connaître, puis aborder le sujet, comme on disait plus tôt, avec beaucoup de compassion, de savoir qu'il y a une douleur, mais c'est pas nécessairement celle qui est physique qui semble prendre le dessus, si on se fie maintenant à ce médecin là, qui parle, mais une douleur plutôt morale, l'isolement que produit la maladie, la terreur aussi que peut produire d'être prisonnier de son corps, certaines maladies qu'on est assisté. Maintenant, peut-être la distinction qu'il faut faire, c'est est-ce qu'on met dans le même lot ou est-ce qu'on classe acharnement thérapeutique ou non-acharnement comme étant euthanasie? Puis je pense que là, il faut faire une différence. Ah ben oui, c'est ça, parce que pour avoir connu quelques personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, qui vont nous dire que d'abréger les douleurs d'un patient en phase hyper-terminale, là, ça ne dérange pas vraiment personne. Évidemment, la personne, plutôt de mourir demain matin, va mourir à soir. C'est pas ça qui choque les gens, ça choque personne. Ce qu'on croit, c'est vraiment autre chose qui est visé par les législations. Parce qu'il faut toujours comprendre comment nos gouvernements fonctionnent. On ouvre une porte sur quelque chose, mais il y a en vue quelque chose éventuellement. L'avortement, c'était la même chose dans les années 70. On visait les femmes qui avaient des enfants difformes ou lorsque la santé de la mère était remise en question par l'accouchement. Tu sais, c'était supposément pour des raisons avec lesquelles à peu près tout le monde aurait pu être presque d'accord. Mais après qu'on l'a fait accepter, on a légiféré, qu'est-ce qui est arrivé après? Bien, l'avortement est devenu un mode, comme on dit, de... C'est une solution économique. Oui, c'est ça, ça devient une solution économique. Donc, on va aller vers la pause et juste après, on va poursuivre cette discussion.
dites-vous une chose, c'est qu'on va sur place, on achète la nourriture nécessaire, on achète les équipements nécessaires. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le moment où vous donnez votre argent et le soulagement de la pauvreté. Il n'y a que nous qui s'occupons de ça de A à Z. Retour à l'émission Ligne Directe. On va poursuivre sur ce sujet. Donc, on est d'entrée, on avait une question comme ça sur l'euthanasie. Comme on voyait, c'est pas... on n'est certainement pas pour l'euthanasie, mais on est certainement pour avoir quand même une réflexion solide. Oui, oui, parce qu'il faut rester, encore une fois, pris de compassion. C'est un problème, on cherche des solutions. Et puis, le problème, tu dis, il y a une histoire de douleur. Puis le problème est plus profond que ça, parce que le problème, il vient finalement dans quelque chose de tellement fondamental chez l'homme. Je vis pour la gloire de qui? Si je vis pour ma gloire, alors c'est normal que les gens disent « je veux mourir dans la dignité, car le but de ma vie, c'est ma gloire. » OK? Puis je veux pas qu'on me l'enlève. Si je vis pour la gloire de Dieu, alors là, je viens de changer complètement la donne. Là, je ne joue plus sur les mêmes règles. Parce que pour l'homme sans Dieu, la maladie, c'est un affaiblissement, c'est un amoindrissement, c'est une perte de dignité, alors qu'on a quand même des témoignages de croyants pour qui la maladie a été quelque chose d'autre. Oui, la maladie fait partie du lot de cette vie qui, je ne comprendrai pas, peut-être jamais, tu sais, toutes les raisons, mais je sais que c'est une conséquence du péché. Maintenant, le croyant, il ne vit pas simplement à être délivré de toutes les conséquences du péché ici et maintenant. Parce que l'Épître aux Hébreux nous parle de gens qui, par la foi, ont retrouvé leur mort. OK? Dans le chapitre 11, là, tu sais, toute la description des héros de la foi. Mais dans le même verset, l'auteur nous rappelle que non seulement certains ont retrouvé leur mort par la foi, mais certains ont préféré ne pas retrouver leur mort pour avoir part à une meilleure résurrection. En d'autres mots, même si quelqu'un ressuscite aujourd'hui, même si quelqu'un arrive à avoir la délivrance sur une maladie aujourd'hui, il y en a un autre qui m'attend après. Et donc, la raison qui détermine ma motivation dans mes choix est en fonction de ce que je glorifie. Le but du croyant, c'est de vivre à la gloire de Dieu. On l'oublie, ça. Trop souvent, on annonce l'Évangile quasiment à la gloire de l'homme, à la gloire de son bonheur. Donc, on n'est pas surpris que même nos églises, les gens dans nos églises sont complètement pollués par la philosophie de ce monde. Ouais. Ils sont désarmés à dire « Non, non, je vais à la gloire de Dieu. Je suis marié à la gloire de Dieu. Est-ce que je me marie pour besoin personnel? » C'est sûr qu'il y a un bonheur d'être marié parce que c'est une bénédiction. Mais dans les moments difficiles, est-ce que je suis toujours marié pour mon bonheur? Si je suis marié pour mon bonheur personnel, pour ma gloire personnelle, alors ça va justifier certains divorces. Si je suis marié à la gloire de Dieu, là, ça va changer plein de choses. Ouais. Est-ce que j'ai des enfants à la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai un travail à la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai une vie à la gloire de Dieu? Jésus-Christ, il dit de lui, entre autres dans l'Épître aux Hébreux, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il vivait à la gloire de Dieu. Il a vécu tellement à la gloire de Dieu, non pas pour le bénéfice, mais vraiment pour la gloire de Dieu. Parce que nous, on ne pourra jamais vivre parfaitement à la gloire de Dieu. C'est impossible. Mais Christ l'a accompli pour nous et s'est mis à notre compte. Néanmoins, c'est le chemin dans lequel je dois apprendre à marcher. Encore une fois, je n'aurai jamais cette intégralité qu'il y avait en Jésus-Christ de vivre que pour la gloire de Dieu. Moi, je vis à la gloire de Dieu et stimulé, encouragé, nourri par les bénéfices de vivre à la gloire de Dieu. Je suis extrêmement encouragé à vivre à la gloire de Dieu, mais celui qui l'a vécu purement à la gloire de Dieu, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. OK. Je pense qu'on a un commentaire, si je comprends bien. Alors, on va regarder si le commentaire... Fais nous écrire en passant, juste rappeler que fais continuer à nous écrire. Donc, la question des Israélites qui veulent être pharaon me fait penser au Proverbe 30, 21, 22. Il y a 3 choses qui font trembler la terre, et même 4 qu'elle ne peut supporter, un esclave qui devient roi. Il me semble que cette idée se retrouve dans notre syndicalisme québécois, se retrouve dans le résultat et les origines de la Révolution tranquille. C'est probablement aussi le fondement de l'antipathie de certains Québécois francophones envers les anglophones. M. Schroeder-Tabat de Saguenay. Excellent commentaire, c'est bien, c'est très bon. Ben, c'est là qu'on voit que les idéologies de la propagande, ça mène absolument à tout. Oui, à tous les types de conflits inimaginables. Donc, si on devait favoriser une propagande, entre guillemets, ça serait celle à la gloire de Dieu. Ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Mais sans instruction, ça ne tient pas la route.
Parce que de la même manière que la propagande qu'on a aujourd'hui va être annulée par celle de demain. Et si on ne trouve pas le Seigneur, en réalité, ce qui est intéressant, il y a ça, c'était Chalder, Thomas Chalder, si je vois de mémoire, Thomas Chalder disait qu'au fond, quand le jeune homme qui vivait une vie dissipée pense finalement à quelque chose de mieux, de bien, il est en train de passer finalement d'un idole à un autre. Il dit, il passe par exemple de Dionysos à Mammon. Il veut travailler pour faire de l'argent. Puis quand il va être prêt à abandonner de faire de l'argent parce qu'il veut se lancer en politique, puis c'est qu'il est en train de passer au pouvoir, à l'idole du pouvoir. Il dit, finalement, dans cette vie, il y a des idoles qui nous rendent plus ou moins dignes pour le temps. Tu comprends? C'est vraiment intéressant. Donc, notre but, c'est pas de passer d'un idole à un autre ou d'une idolâtrie à une autre idolâtrie. Celui qui va être sauvé, c'est celui qui vient à Jésus-Christ, qui est détourné de ses idoles vers le Dieu vivant. Et là, il y a une nouvelle sorte de vie qui commence. C'est comme ça que la sanctification authentique commence. Sinon, quelle est ma motivation de changer? Donc, la meilleure antidote à la propagande plus l'idéologie, parce que je me souviens que quand j'étais à l'université, il y avait un étudiant, dans un cours de sociologie, il y avait un prof qui avait posé la question « Qu'est-ce qu'une idéologie? » Tout le monde s'essayait. À un moment donné, il y a un type qui est là, un jeune, qui disait jamais un mot, assis tout seul dans son coin, un peu tranquille. Il dit, je sais, moi, c'est quoi? Il dit, une idéologie, là, c'est une idée qui se prend un peu trop au sérieux. Mais si je dis ça, c'est que lorsqu'on observe un peu l'état de l'Église, puis sans vouloir me faire juge de la chose quand même, mais on observe des situations. On observe que les chrétiens cherchent à raisonner les phénomènes sociaux, que ce soit l'euthanasie ou d'autres, et s'éloignent de plus en plus de l'Écriture, et ça, c'est un problème. Oui. Parce que, je vais donner un exemple. Quand il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, le jugement du docteur, celui qui avait assassiné, le docteur Turcotte, qui a assassiné ses enfants, normalement, sur la base de l'Écriture, un tel homme est digne de mort. C'est la peine de mort. Il a assassiné ses enfants. Et puis, bon, on peut discuter longtemps, savoir la peine de mort est-elle encore pour aujourd'hui dans l'Église à cause de la garde. Mais j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, et là, je me disais, non, ça ne va pas. Il disait, oui, mais il dit, quand ça a été écrit, là, dans ce temps-là, il n'y avait quand même pas la science de la criminologie aujourd'hui qui est capable de comprendre les rapports psychiatriques et psychologiques des gens. Donc, pour cette raison-là, aujourd'hui, on fait mieux. Puis là, je disais, non, attends une minute. Tu peux pas larguer les Écritures au profit d'une science moderne. Et c'est là que je me disais, c'est assez extraordinaire comment la propagande finit par séduire au point de nous la faire adopter. Et oui, c'est son but. Et souvent, on va l'adopter même sans les raisons. Parce que la personne qui va te parler de science... Et quand j'étais dernièrement, je suis allé avec les Deslongchamps, on était à l'église de, Chambéry. En France. En France, oui. Et puis, un gars s'appelle Gédéon, un des frères de l'Assemblée. Et puis, il nous racontait... Lui, c'est vraiment un gars, il a un doctorat en sciences. Vraiment, c'est un cerveau, le gars. Et il nous expliquait qu'il annonçait l'Évangile à un étudiant, entre autres, parce qu'il est professeur. Et le jeune lui dit, non, moi, je ne peux pas accepter l'Évangile parce que moi, j'ai un esprit scientifique. Et là, il dit, ah ouais, tu as fait quoi comme étude? Là, lui, il est en mesure de dire, pas de problème. Moi, je vais te montrer que scientifiquement, ça ne vient pas à l'encontre du tout de l'Évangile. Parce que la science, elle a un but, c'est de comprendre comment ça marche, mais pas le pourquoi. Ça va où? C'est destiné à quoi? C'est pas sa sphère. Donc, à force de parler avec le jeune homme, il réalisait finalement qu'il était à peine en première ou en deuxième année de l'université. Il a échoué en passant ses cours. Il n'est même pas bon. Et il a montré finalement que le gars, là, au nom qu'il dit, c'est comme un mot simplement pour bourrer. Non, moi j'ai un esprit scientifique. Il dit, d'abord, tu sais quoi un esprit scientifique? Non. Il dit, tu sais pas c'est quoi. Puis il l'a vraiment démoli. Donc ça, c'est encore la propagande. La propagande nous donne des mots creux, mais à la limite, j'ai rien dedans. Elle n'a pas donné de l'instruction. Elle a fait un effet, une impression. Et plus la propagande est efficace, plus elle produit une impression forte. Et la propagande a de l'effet sur une masse, pas sur un individu. Parce que l'individu, quand tu lui parles, tu es obligé de lui donner des raisons. Et c'est là qu'on voit que la propagande ne tient pas la route quand on discute. Bon, bien, ça m'amène une question. Qu'est-ce que tu as à donner, toi, là, personnellement, comme conseil à quelqu'un qui nous écoute puis qui nous dit, OK, moi, je pense que je suis pogné là-dedans. Là. Comment je sors de ça? D'abord, si la personne se sent pognée dans la propagande, je lui dirais, finalement, c'est super parce qu'il faut être assez éclairé pour savoir qu'on est dans les ténèbres. Donc, de l'avoir reconnu. Hein? Déjà de le reconnaître. Tu sais, je me rappelle, il y a une publicité dans l'autobus quand j'allais à l'école, c'était « Si vous dites que la publicité ne vous influence pas, alors pourquoi lisez-vous cette
tu sais, cette publicité, puis oui. puis c'était pour vendre la publicité. Bref, tout ça pour dire que je dirais à cette personne, vérifiez vos sources. Une affirmation là, dans la propagande qu'on fait, en passant, c'est aussi vrai dans l'Église. Il y a malheureusement des églises qui se bâtissent aussi sur la propagande. Des effets, on produit un effet tellement fort, mais quand on demande aux gens, OK, réexplique-moi ça. Là, souvent, les gens, ils ne savent pas l'expliquer. Alors là, tu dis, bon, on était trop loin dans l'effet, pas assez dans l'instruction. Il doit y avoir un équilibre entre les deux. Parce que c'est sûr qu'on veut produire un effet. D'annoncer une bonne nouvelle, c'est quasiment une forme de propagande, si on peut dire. Mais dans son côté soft, là, tu sais. Donc, c'est propagande, si on fait juste répéter le message sans avoir compris les fondements. Oui, c'est ça. C'est pour ça que dans l'Église, le Seigneur dit maintenant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On doit partir, il y a deux pôles, finalement, à l'Évangile ou à l'évangélisation. On doit partir faire une proclamation. Écoutez, bonne nouvelle, la guerre est finie entre Dieu et les hommes. Maintenant, quiconque veut avoir cette paix que Dieu offre aux hommes vienne par Jésus-Christ. OK? Donc, on s'en va par le monde entier et vraiment mettre l'appui là-dessus. On annonce une bonne nouvelle, c'est fait. C'est pas préparez-vous à changer les choses. C'est comme ça. Quiconque reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur sera sauvé. Et il le reconnaît comme le sien. Il est Seigneur, il se soumet à lui, il se détourne de ses voies, il rentre finalement dans ce que Dieu prépare. Cette personne-là a l'assurance que la bonne nouvelle est faite. Le Seigneur est sur son trône aujourd'hui. Il n'est pas en campagne pour savoir s'il va en avoir assez, tu comprends? Après, c'est de dire maintenant, on va t'apprendre comment marcher avec lui. Donc, si je te suis bien, Ouais. on ne pourrait pas dire à quelqu'un pour se débarrasser de la propagande, fais juste lire ta Bible. Parce qu'au fond, il peut le faire dans un esprit de propagandiste aussi. Exactement. Et d'en faire. Donc, il faut être délivré d'une autre affaire. Il faut que, en réalité, là, il faut qu'une logique plus puissante vienne me délivrer d'une fausse logique. OK. Et puis, il faut absolument que l'Église proclame. L'Église doit apprendre à être sur la place publique. Et une bonne chose pour l'Église de savoir si on travaille trop sur les effets. Il y a certaines églises qui travaillent trop sur l'instruction, pas assez sur la proclamation. Et ça, c'est des églises où il y a un message incroyable, c'est des docteurs. Mais il n'y a personne dans leur église. Ils ne font pas d'effet. Ça ne parle pas au cœur. Les gens ne sont pas saisis. Ils ne sont pas affranchis de l'effet affectif que produit la propagande. Et ils méprisent souvent, ces docteurs-là, les prêcheurs, entre guillemets. Ceux-là qui vont toucher le cœur des gens, ceux qui vont les chercher. Le danger de l'autre côté de l'Église, qu'il y a beaucoup de prêcheurs, mais plus de docteurs, c'est qu'eux autres, ils veulent travailler sur l'effet sans arrêt. Mais la journée que celui qui fait l'effet, ou la journée que l'effet ne tient plus, parce que comme un feu de paille jusqu'à un certain point, n'est pas nourri par de l'instruction, par le fameux renouvellement de l'intelligence, alors ces églises peuvent monter en grand nombre, avoir un enthousiasme incroyable, et tu revisites ces églises-là, je ne sais pas moi, 5-10 ans plus tard, il n'y a plus rien. On doit aller vers la pause et on va terminer juste après. Je cherche le mot. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Sur ce sujet-là, là, comment on sort de l'idée de la propagande puis qu'on arrive parce qu'on se dit on est des croyants, c'est forcément la parole de Dieu qui est notre source, mais à la fois, comment on la vire pas en propagande elle-même? Ou dans le sens que la propagande, quand ça fait une partie d'une communication qui doit rester dans ses limites, là. Mais un peu la solution de la conclusion m'est arrivée par Mme Deslongchamps, là, qui est en train de regarder l'émission ici, qui fait partie de notre équipe. C'est comme tomber en amour. Ah. C'est la meilleure idée. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il nous donne de goûter comment il est bon. Donc, c'est le côté de la proclamation. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Allez leur déverser toute ma générosité. Amenez-leur les cadeaux, en d'autres mots, du salut. Et tu remarqueras, dans l'évangélisation, c'est un temps de la bonne nouvelle, une repentance en vue de venir à la fête, changer de direction. Toutes les idoles qui vous promettent finalement la plénitude vont vous tromper, ils vont vous décevoir. Donc,
changez de direction, venez à Jésus-Christ. Ce n'est pas une idole. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et après, comme quand on est en amour, il faut nourrir cet amour. Là, il faut établir une relation et de voir que cette relation puisse produire une connaissance de l'autre. Et là, comme Pierre va nous le résumer, bon, mais vous avez goûté comment le Seigneur est bon? Parfait. L'étape qui doit suivre, c'est maintenant recevez le lait non frelaté de la parole de Dieu. Lire simplement ma Bible tout seul chez nous, je n'ai pas encore saisi où est le lieu de la feinte. Et c'est extrêmement important. Je sais, dans un temps où on est tellement individualiste, on ne le croit plus, mais la parole de Dieu nous parle par le psaume 133 de l'assemblement de nous-mêmes et que c'est une bonne chose. Et c'est même une chose que c'est agréable. C'est là que Dieu rend manifeste la vie pour toujours. C'est là que la bénédiction de Dieu est envoyée. C'est là que l'onction d'Aaron est. Donc, c'est dans la communauté. Communauté. Et justement, d'éviter la propagande. Puis c'est une autre propagande, ça encore, de dire on fait ça chacun pour soi. Ça, c'est tombé dans la propagande de ce monde qui est dans le chacun pour soi. Exactement. Donc, c'est ainsi que... Se termine. que se termine l'émission Ligne Directe aujourd'hui, en ce 1er décembre 2011. Revenez-nous la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire connaître ou des commentaires sur lignedirecte@tabibleparle.com. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci.